Conscience et assurance, voilà le thème qui va être abordé dans les prochaines minutes. Alors, concernant les assurances, c'est sûr, sur Terre, il y en a pour différentes choses. Il y a l'assurance habitation, il y a également l'assurance automobile. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des gens qui croient, parce qu'ils sont dans ce processus d'évolution de conscience, qui n'ont pas nécessairement besoin de prendre d'assurance parce qu'ils s'imaginent que les forces de vie, que leur esprit, que les guides, que les anges, que les maîtres ascensionnés, que les maîtres spirituels et autres vont les protéger, puis protéger également leurs biens pour pas qu'il arrive de désagréments dans leur existence. Et ça, c'est un des pièges qui peut guetter certains individus, dans le sens que les gens qui commencent à vivre un contact avec l'invisible peuvent capter des informations qui sont erronées provenant d'êtres s'y trouvant, donc des entités, notamment des entités se retrouvant sur le plan astral. Donc, il peut y avoir des maîtres spirituels, des êtres décédés qui se font passer pour de grands maîtres qui ont ascensionné et ainsi de suite, dans le but de désinformer l'individu, d'avoir son attention, de l'influencer, puis de lui faire miroiter, entre autres, des choses qui ne sont pas nécessairement réelles, mais comme c'est des êtres qui sont en voie d'évolution, bien, à ce moment-là, c'est des êtres qui ne sont pas totalement matures sur le plan psychique, donc ils ne savent pas nécessairement totalement ce qu'ils font. Et ça mène une situation problématique. Mais en réalité, les êtres qui sont réellement en position d'autorité, c'est-à-dire les esprits sur le plan éthérique qui ont le dernier mot à dire par rapport aux événements auxquels les individus sont confrontés, étant donné qu'ils sont de plus haut niveau vibratoire que les êtres qui se sont déjà incarnés mais qui demeurent en voie d'évolution. Ces êtres-là ont une compréhension du réel, savent qu'est-ce qui se passe, mais ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque une personne commence à discuter avec ces êtres-là, c'est sûr que la personne peut, dans le fond, être désinformée par eux, comme les êtres sur le plan astral, d'où l'importance d'être capable de faire preuve d'esprit critique et une lecture vibratoire. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de la question des assurances, il y a des gens très spirituels qui vont s'imaginer que les anges, les guides vont veiller sur eux. Donc, à ce moment-là, automatiquement, ils n'ont plus besoin de faire assurer leur maison ou leur voiture. Alors qu'en réalité, ce n'est pas nécessairement réel parce que les êtres de niveau spirituel n'ont pas nécessairement un pouvoir absolu sur la matière, étant donné qu'elles ne l'ont pas totalement intégré de leur vivant, étant donné qu'elles n'ont pas connu le processus de la fusion qui leur permet d'intégrer l'énergie d'une nature cosmique pour avoir une conscience parfaite des lois universelles. Donc, comme ces gens-là ne baignent pas dans une conscience qui a atteint un état de réalisation réel, mais qui s'imagine être réalisé, ce qui n'est pas pareil, ben, ces gens-là n'ont pas une autorité réelle sur la matière, étant donné qu'elles ne l'ont pas maîtrisée. Elles auront un jour à se réincarner sur Terre pour parfaire leur évolution en vue d'intégrer davantage d'énergie à travers eux, de nature cosmique, étant le fruit de l'intégration de la contrepartie de leur être qui réside sur le plan éthérique pour que le plan éthérique soit totalement harmonisé avec la matière. Donc, autrement dit, il y a des gens qui peuvent recevoir des pensées en étant en contact avec l'invisible, qui n'ont pas besoin de prendre d'assurance habitation, d'assurance pour leur véhicule automobile, et de croire que l'invisible veille sur eux, alors que ce n'est pas réel, puis à un moment donné, vivent un accident automobile, puis vivent un choc, parce qu'ils s'imaginaient que l'invisible allait protéger leur véhicule automobile puis leurs biens, alors que ce n'est pas nécessairement sa fonction. En fait, ce n'est pas sa fonction en haut lieu. Donc, les êtres sur le plan mental, sur le plan éthérique, eux autres, ils ont pour fonction d'amener l'individu à évoluer. Donc, c'est sûr que l'individu perde ou pas son véhicule automobile. C'est tout simplement de regarder si l'événement favorise l'évolution de l'individu pour qu'il devienne plus mature, qu'il devienne plus conscient et qu'il ait davantage aussi de discernement et qu'il arrête de croire des idées qui ne sont pas réelles mais flatteuses, qui proviennent de l'invisible. Donc, c'est sûr que lorsque la personne, en tant qu'égo, vit de l'insécurité psychologique, ça peut être extrêmement réconfortant de mettre sa vie entre les mains des anges sur le plan invisible et de croire que les anges sont là, qu'ils vont veiller sur elle, veiller sur son véhicule automobile, veiller également
sur sa maison pour qu'il n'y ait jamais de vol dans sa maison, de feu et ainsi de suite. Donc, la personne peut demander aussi à Jésus de veiller sur son domicile, à la Sainte Vierge, à des entités spirituelles, à des saints, en croyant que ces êtres-là invisibles ont un pouvoir réel sur les événements auxquels la personne est confrontée, alors que si ces êtres-là invoqués sur le plan invisible, eh bien, n'ont pas un taux vibratoire suffisamment élevé pour agir sur la matière, ben, ces êtres-là ne pourront pas protéger réellement l'individu. Puis de toute façon, quelqu'un qui cherche la protection, c'est parce que quelque part, il vit de l'insécurité, il vibre à la peur. Alors que quelqu'un qui est en contact avec l'esprit et qui vibre au réel, il ne cherche pas d'une manière compulsivement de la protection par rapport à l'invisible parce qu'il sait qu'est-ce qui se passe et il a une compréhension qu'à quelque part, s'il y a des événements à vivre, il va les vivre. Donc, ça ne sert à rien pour lui de chercher à se protéger de ces derniers dans le sens d'invoquer des entités invisibles. Bien sûr, l'individu peut faire preuve de jugement, dans le sens que s'il y a la vibration, qu'il peut connaître un accident automobile ou que la maison dans laquelle il est peut prendre en feu, ben, ça peut être intelligent de prendre à ce moment-là une assurance. D'ailleurs, les gens qui ne prennent pas des assurances et qui sont confrontés à des événements chocs qui occasionnent des pertes de biens matériels d'une grande valeur, tôt ou tard, à un moment donné, lorsque les gens ont cru que l'invisible veillait sur eux, sont obligés d'admettre qu'à quelque part, c'était pas réel parce qu'ils ont connu ces événements-là, que ce soit une voiture qui devient perte totale ou une habitation qui prend feu. Ce qui veut dire que la personne, éventuellement, à force de connaître des événements chocs, en vient avoir un rapport équilibré à l'invisible pour pas se créer des illusions à l'égard de ce dernier. Donc, c'est sûr que la personne qui vous parle, moi, j'ai été confronté à une perte automobile qui a été déclarée perte totale récemment, et j'étais content d'avoir pris une assurance qui m'a permis d'obtenir un montant d'argent pour m'en acheter une autre par la suite. Et c'est pas parce que je vis une communication avec l'esprit que ça veut dire pour autant que l'esprit va veiller sur moi d'une manière angélique, puis toute ma vie va être belle, il n'y aura pas d'adversité, tout va être facile. Non, parce que ça, c'est difficile à comprendre, puis je sais que c'est très rébutant pour plusieurs personnes d'entendre ce type de propos, mais la fonction de l'esprit, puis des êtres aussi se retrouvant sur le plan éthérique qui coordonnent la destinée de l'humanité, c'est d'amener les êtres humains à évoluer, c'est-à-dire à grandir, c'est-à-dire à intégrer davantage leur vibration, leur intelligence, donc que l'individu devienne de plus en plus intelligent pour qu'éventuellement son intelligence égalise celle de l'esprit pour que la fusion soit totale. Donc c'est le but à eux autres. Le but, c'est pas que vous avez une vie facile, puis vous avez juste à vous mettre à genoux, puis à prier l'esprit pour que vos biens, les choses auxquelles vous accordez de la valeur en tant qu'égaux, ne soient jamais détruits. Donc, si on pense par exemple à une maison qui est sinistrée suite à une inondation ou qui prend feu, non, le but, c'est pas ça. Et tant que l'être humain ne comprend pas ça, ben c'est sûr qu'il s'expose à souffrir d'événements parce qu'il y a une mésinterprétation de l'invisible qui s'imaginait qu'il était comme étant un support par rapport à l'événement. Alors que le rapport de l'individu à l'invisible doit être plutôt un rapport dans lequel il va bénéficier de l'éclairage que peut donner l'invisible sur sa vie, tout simplement. Donc, ne pas surévaluer le rôle ou la fonction des êtres invisibles dans son existence pour pas, par la suite, se retrouver dans une situation où la personne est confrontée à des événements qui vont lui créer des chocs. Parce qu'en réalité, le choc existe tant aussi longtemps que l'individu n'est pas harmonisé avec le réel. Donc, si la personne est en contact avec la réalité, il n'y a rien qui peut la décentrer parce qu'elle est déjà centrée dans le réel. Donc, le choc est lié au fait qu'on amène un individu de sortir d'un brouillard astral, d'une énergie qui est en déphasage avec la réalité, pour là avoir un contact froid avec une réalité qui est au-delà de la réflexion ou des idées rassurantes qu'on peut lui acheminer dans sa psyché. Donc, c'est sûr que si, par exemple, une personne est en contact avec des entités astrales qui lui répètent depuis des années
qu'elles sont là pour l'aider, le protéger. Protéger ses biens matériels. Puis du jour au lendemain, la personne connaît une situation où elle perd sa maison ou sa voiture. Là, elle est obligée de réaliser que quelque part, ces entités-là lui ont menti, l'ont désinformé, parce que sans ça, elle n'aurait pas vécu cet événement-là. Donc, ça amène la personne à renégocier son rapport avec l'invisible pour se repositionner en vue d'avoir un rapport qui est plus équilibré avec l'invisible et plus intelligent. Mais ça, c'est sûr que ça occasionne des souffrances. Puis c'est sûr que dans certains cas, il y a des gens qui doivent passer par là parce qu'ils ont un rapport qui n'est pas égalisé avec l'invisible, puis ils ont tendance à mettre l'invisible sur un piédestal, puis les êtres qui y résident. Donc, en s'imaginant que les entités décédées sont toutes puissantes, alors qu'en réalité, c'est des êtres en voie d'évolution. Mais c'est sûr que des êtres décédés qui ont tout intérêt à faire croire à l'être humain qu'elles sont tout puissantes parce que ça permet à l'être humain, à ce moment-là, de leur donner de l'attention. Puis comme elles se nourrissent de cette énergie-là, elles ont tout intérêt de continuer le manège. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont, par exemple, demander à des parents décédés, à des oncles, à des tantes de veiller sur eux, en s'imaginant que les êtres décédés sont plus conscients qu'ils pouvaient l'être de leur vivant et qui ont des capacités incroyables qui, tout d'un coup, leur seraient données, alors que ce n'est pas réel. Donc, autrement dit, si la personne n'a pas évolué sur la Terre dans le cadre d'une incarnation, elle aura à se réincarner sur le plan planétaire pour poursuivre son évolution. Une fois qu'elle est rendue dans l'invisible, elle est en état de suspension d'évolution, étant donné qu'elle n'est pas dotée d'un corps physique qui pourrait lui servir d'interface médiatrice, lui permettant d'intégrer l'énergie de l'esprit. Parce qu'en réalité, l'évolution, c'est quoi? C'est une âme qui s'harmonise avec une énergie qui est plus vaste, celle de l'énergie de l'esprit, pour qu'éventuellement l'âme développe une conscience qui est cosmique et qu'elle sorte des limitations et des balises associées à la conscience planétaire qui la relie au plan astral. Donc, autrement dit, c'est un phénomène de transition énergétique, l'évolution, où l'âme se voit dépouiller progressivement de l'énergie astrale pour être à mesure investie de l'énergie de l'esprit. Parce qu'après tout, la nature a horreur du vide, comme le dit un célèbre adage. Donc, on change une énergie pour en mettre une autre à la place. Donc, la personne passe de l'involution, associée au fait qu'elle est investie d'énergie astrale, à l'évolution, au passage de son intégration de l'énergie du plan éthérique associée à l'esprit, pour que la personne, dans le cadre de ce processus-là, monte en intelligence, monte en termes de taux vibratoire, puis monte en compréhension du réel. Donc, pour en revenir au sujet, qui est la question des assurances, donc il y a des gens qui vont dire, lorsqu'ils deviennent moindrement en contact avec des êtres invisibles, qui se conscientisent, qui n'ont plus besoin d'assurance, qui sont au-delà de ça, qui sont au-dessus de tout, mais ça peut être des pièges. Surtout si la personne se croit rendue à un état alors que ce n'est pas réel. Donc, si quelqu'un pense être rendu un maître ascensionné alors que ce n'est pas réel, la personne se mésinterprète sa situation. Tôt ou tard, elle va être confrontée aux limites de cette désinformation qu'elle a envers elle-même parce qu'elle va vivre un choc du réel pour la réajuster. Parce que toute pensée erronée qu'un être humain entretient, tôt ou tard va être confrontée par sa contrepartie cosmique, l'esprit, pour amener la personne à se rééquilibrer. Donc, si une personne se surévalue, elle va être confrontée. Si elle se sous-évalue aussi, parce que l'esprit vise à ce que l'être humain ait une juste mesure de lui-même. Donc, c'est sûr que si quelqu'un a la vibration, par exemple, objectivement parlant, de prendre des assurances auto, habitation, qu'elle prenne des assurances. Mais si elle a la vibration de ne pas en prendre, c'est s'assurer que la personne est bel et bien dans le réel, parce qu'à ce moment-là, si elle fait ça sous l'influence de l'âme, moindrement la subjectivité, c'est sûr que là, elle peut se faire avoir, puis éventuellement elle confronter un événement, puis ça lui coûte des milliers de dollars. Surtout qu'en début de processus de conscientisation, il est extrêmement facile pour l'être humain de mésinterpréter sa situation réelle, étant donné qu'il commence à apprivoiser le réel. Donc, autrement dit, moi, mon regard par rapport à la question des assurances est très simple. Lorsque l'être humain aura la capacité d'intégrer d'une manière totale l'énergie de l'esprit, sa volonté va lui permettre d'agir sur la matière. Donc, autrement dit, c'est sûr que si, par exemple, la personne connaît un accident automobile et que, par exemple, le pare-choc avant de la voiture est brisé,
ben à ce moment-là, la personne pourra utiliser la puissance de la volonté pour remodeler les particules qui composaient le véhicule dans l'ordre qu'il était précédent d'expérience. Donc, recomposer la forme avant qu'elle soit heurtée, mais rendu à ce stade, la personne n'aura plus besoin d'événements chocs pour évoluer, puis rendu à ce stade également, elle n'aura plus besoin de véhicules automobiles pour se déplacer, étant donné qu'elle sera dotée d'une structure énergétique de nature multidimensionnelle et intégrale et elle aura suffisamment d'énergie d'intégrer en elle pour se déplacer. Donc, autrement dit, elle va pouvoir se matérialiser et se dématérialiser, et se rematérialiser à l'endroit voulu pour se déplacer. Donc, elle n'aura plus besoin de véhicules automobiles, en plus pouvoir avoir d'accidents automobiles. Parce que, rendue à ce stade, elle sera elle-même son propre véhicule de déplacement, non seulement sur le plan physique d'un endroit à l'autre, mais également, ça va être un véhicule de déplacement spatio-temporel. Elle pourra se déplacer à volonté dans l'espace et le temps. Mais tant que l'être humain n'est pas rendu là, il peut être encore pertinent de prendre des assurances. Donc, autrement dit, tant que la personne n'est pas rendue à accomplir des choses comme ça, j'évalue qu'il est grandement pertinent là, que la personne continue à prendre des assurances auto, habitation ou autres, parce qu'elle n'a pas encore suffisamment de maîtrise de la matière et de prendre des assurances lui permet de compenser ce manque de maîtrise de la matière. Donc, pour moi, le fait qu'il existe aujourd'hui des assurances automobiles ou habitation, c'est une bonne chose parce que ça permet à l'individu d'être dans une situation, lorsqu'elle est confrontée, par exemple, à une perte majeure d'auto, habitation, où on va lui donner soit un véhicule de remplacement ou si une assurance habitation est relogée pendant une certaine période de temps. Donc, il y a une compensation qui est là, qui va limiter les dégâts associés à l'événement qui pourrait être beaucoup plus lourd sans assurance. Donc, autrement dit, les assurances présentement ont une fonction. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ah, ben toi, tu prends des assurances parce que tu es insécure sur le plan psychologique. » Oui, dans un sens, mais en même temps, j'aime mieux prendre des assurances que me croire être au-delà des assurances alors que c'est pas réel puis de me mentir à moi-même. De toute façon, des gens à l'époque présente qui sont capables des personnes de se matérialiser puis dématérialiser, j'en connais pas. C'est sûr qu'éventuellement, il y en aura à la surface du globe, de la Terre, mais ça va venir au fil des siècles. Donc, d'ici là, il ne faut pas être pressé par rapport à des choses que les gens ne vivent même pas. Donc, il faut être capable de vivre de son temps par rapport aux moyens actuels, puis aussi par rapport à le contact avec l'esprit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on commence à vivre le processus de communication télépathique avec l'invisible, on peut être désinformé. Et plus qu'on est naïf, et plus qu'on peut être testé dans notre naïveté. D'où l'importance de ne pas croire et aussi l'importance d'être capable d'utiliser les éléments sociaux dans la matière qui ont été mis en place qui permettent de composer intelligemment avec la matérialité. Donc, de mon point de vue, d'avoir des assurances automobiles ou habitation dans un contexte présent, c'est intelligent. Donc, voilà le fin mot de mon propos qui portait sur les assurances. Pourquoi pas, hein? C'est la première fois que j'aborde ce sujet. Ça fait au-dessus de 200 enregistrements que j'effectue. Et c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Et c'est sûr, comme tout ce que je peux dire au fil du temps, l'essentiel, c'est de ne pas croire qu'à ce que je dis, mais de vérifier par vous-même, par rapport à votre ressenti interne, si ça fait sens ou non. Donc, je vous remercie de votre écoute et vous dis maintenant à bientôt.